Alors on fait la deuxième partie du cours. Donc vous prendrez bien un cube ou un coussin pour vous asseoir ou un dictionnaire éventuellement. Comme ça vous calera bien et il n'y aura pas de différence de hauteur parce qu'un coussin des fois ça peut aussi s'adapter à votre corps. Donc essayez d'avoir un support relativement dur. Et donc on va s'installer dans cette posture là. Alors je sais que certaines personnes ont du mal à ce niveau là, surtout côté genoux. Donc si c'est à cause des pieds, vous allez prendre un coussin et vous allez mettre sous vos fesses. Et sinon, vous allez prendre votre dictionnaire ou votre cube si vous en avez un. Et en fait, vous allez installer votre cube contre le pied de la jambe qui est repliée. Comme ça, vous allez tendre votre jambe gauche et vous allez installer votre fessier dessus. Donc en fait, vous avez vos fesses qui sont sur le cube. Vous avez le pied de votre jambe repliée qui est à côté du cube. Et vous devez sentir que vous êtes bien calé. Voilà. Si vous avez votre écharpe, vous allez pouvoir attraper votre pied. Voilà, ça vous aide. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec une écharpe ou la sangle, vous pouvez très bien faire l'exercice sans. Bien. Alors juste ce petit travail là, on pousse le pied. Si vous êtes relativement souple, cette posture là, elle ne va pas vous faire travailler beaucoup. Voilà, mais ça permet d'acclimater un petit peu le corps. Et surtout le fait de replier la jambe qui est ici, ça vient essorer. Le fait de bien replier la jambe, vous allez avoir une compression musculaire et ça va essorer les déchets des cuisses. Donc c'est une posture intéressante à faire. Si je suis bien et je reste bien mes deux fesses calées, je vais décaler un peu ma jambe et je continue de pousser le pied. Voilà, j'essaie de garder, de ne pas faire ça. Et c'est quand même garder un petit peu mes épaules vers l'arrière. Toujours si c'est possible pour moi, sans que je ne soulève aucune de mes deux fesses. Je vais voir si je peux ouvrir un peu plus. Il est normal qu'au fur et à mesure vous sentiez que vous avez le mollet et le pied qui commencent à se décaler un peu sur la droite. C'est tout à fait normal. Toujours si je suis bien, je vois si je peux continuer d'ouvrir ma jambe. Et là, vous allez peut-être sentir le besoin d'ouvrir un peu plus celle-ci, vous laissez faire. Mais il faut garder les deux fesses posées, les deux fesses absolument posées sur le cul. Vous poussez bien, vous faites en sorte de bien travailler cette zone-là qui a besoin d'être tonifiée. Donc pensez gros orteil qui me dit bonjour. Toute la face interne du pied qui me dit bonjour. Voilà. Donc on travaille bien ça, on pousse bien dans son pied. Pas obligé de tirer sur la sangle. Si elle vous est inutile, eh bien, vous restez tranquille. Vous respirez, vous pouvez expirer dans votre jambe sans perdre le pied qui pousse. Seulement pour ceux qui veulent, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez tenter tranquillement de venir sur le bout des doigts de l'autre côté. Par contre, ne pliez pas. Essayez de rester étiré et de poser là où vous pouvez vos doigts, sur le bout des doigts. Si je suis bien, eh bien hop, je vais m'étirer sans trop tirer sur les épaules. Voilà, et tout en pensant, je pousse fort le pied sur le côté. J'essaye en même temps de m'étirer des deux bras sur le côté droit. Ouais, c'est grandir. Attention, sans soulever les deux fesses. Et je relâche. Bien, pour revenir, c'est simplement soulever un peu les fesses, j'en mets dedans. Et je ramène tranquillement. Voilà. Alors, normalement, on est déjà calé, c'est-à-dire qu'on a chacun des pieds contre les bords du cube ou de votre livre. Et vous allez à nouveau pousser votre pied de la jambe. Bien caler votre bassin, c'est de garder un certain carré dans votre bassin, de ne pas coller vos jambes.
Si je veux, j'attrape mon pied. Toc. Je pousse fort. Je fais en sorte que mon gros orteil me dise bonjour. Si vraiment là, rien que ça vous travaille, contentez-vous de cette posture-là. Gardez un petit peu la compression ici. Si vraiment c'est la cuisse qui vous tire de trop, ou le genou qui vous fait mal, ou le pied, et bien dans ce cas-là, vous rajouterez une hauteur, une épaisseur sur votre cube et sous vos deux fesses pour vous permettre de soulager un petit peu la compression. Mais essayez quand même de faire une compression quand même, ça va vous permettre d'essorer. Sachez que les cuisses, aussi bien des femmes et des hommes, c'est vraiment des zones où il y a beaucoup de déchets qui s'installent. Donc il faut pouvoir refermer ici, il faut pouvoir essorer ici. Si je peux, je ferai mes ouvertures progressives. Voilà, je le fais à mon rythme et j'accepte toujours d'avoir un côté moins souple. Je ne force pas. Et si j'ai besoin de compenser avec l'autre jambe pour ouvrir, j'ouvre. Voilà. C'est normal que vous sentiez que votre bas de jambe se décale à droite et se dissocie un petit peu de la cuisse. C'est tout à fait normal. Voilà. Gros orteil qui me dit bonjour pour venir tonifier ici. Voilà, parce que si je relâche l'intérieur du pied, ça fait ça. Voilà. On a tendance à avoir la cheville qui se décale et on a l'intérieur du genou qui se relâche là. Et là, on veut vraiment tonifier cette zone-là parce que très souvent, c'est un peu trop relâché ici. Donc, hop, mon gros orteil me dit bonjour. Si je souhaite aller un peu plus loin, eh bien, je vais penser, mais vraiment, il faut que vous ayez un décalé des deux bras, tout en pensant qu'en même temps que vous êtes tiré des deux bras, il faut que vous poussiez fort votre pied dans la direction opposée. Attention de ne pas soulever vos fesses. Voilà, il faut vraiment que toutes les extrémités travaillent. Hein. Il ne s'agit pas que des bras, il s'agit aussi du pied qui pousse. Et je relâche. Bien, on soulève un peu les fesses, changement dedans. Et je reviens tranquillement. Voilà, on se permet de faire une petite fermeture ici. On fait sa posture habituelle, on est bien assis sur les fessiers et on se contente d'étirer du bout des doigts, hop, en verrouillant ses épaules vers l'arrière. Ça, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus sain de faire ça, même si on est très souple. Ça, c'est bien pour se relâcher, se reposer après un effort. Mais si on veut vraiment travailler, hop, je remonte, je visse mes épaules vers l'arrière et je pousse mon sommet de la tête en avant. Il y a une main devant genou, je redresse. Et on va faire un coureur. Alors, vous aurez besoin de votre longueur de tapis, vous aurez toujours besoin de votre dictionnaire ou votre cube. Et vous allez installer vos poings de chacun des côtés du tapis. Pied droit à côté de poing droit. Donc, allez bien. Vous allez penser à cette hauteur de talon. Vous remontez le genou arrière sur cette hauteur de talon devant. Toujours les poings posés pour vraiment avoir l'idée que c'est comme si vous alliez partir pour un 80 mètres. Je pousse, je redresse mes orteils de la jambe arrière et je vais pousser sur mes poings expiration. Je soulève mon genou. Avant de faire quoi que ce soit, là déjà vous êtes sur vos deux pieds. Vous allez, si c'est possible, poser talon. Mais vous allez voir, si vous posez talon et que vous relâchez votre bassin, vous avez le bassin dévié. Vous avez forcément le bassin qui va aller du côté de la jambe pliée. Il va falloir corriger ça. Pour corriger ça, il n'y a qu'une seule et unique solution. C'est de penser à pousser
très fort dans le pied devant et surtout pensez, et vous pouvez vous aider de la main du côté de la jambe, à reculer votre hanche du côté de la jambe qui est devant. Donc je recule cette hanche droite. Voilà, je suis sur le bout des doigts. Je peux éventuellement, si c'est un peu rude pour moi, venir carrément main sur cube. Voilà. Donc vous restez le temps que vous voulez. Je replie. Si je replie, que je redescends, il faudrait que je retrouve à peu près ma posture de démarrage. Voilà, c'est bien trouver ça. Que vous soyez toujours en fait calé. Si je souhaite travailler un petit peu plus et rester plus longtemps, je peux prendre mon dictionnaire sur le sens de la hauteur, mon cube, et j'installe mes mains dessus. Et je peux aller un peu plus vers tendre ma jambe de devant, toujours dans l'esprit en fait de reculer ma hanche. De reculer les deux fessiers, la hanche de la jambe de devant. Regard au sol. Voilà, rien que ça, penser, ça travaille déjà pas mal, surtout la jambe de devant. Je plie, je redescends, je recule ma jambe et j'inspire sans monter les épaules. Et je relâche. Allez, l'autre côté. Sachez que tous ces petits exercices-là, vous pouvez le faire 2-3 fois. Le mieux c'est de faire 3 fois, prendre un petit temps de pause entre chaque session. Puis je reprends, je me repose et enfin je fais ma dernière fois. Et ça fait vraiment bien travailler. Surtout ça permet de bien récupérer les muscles parce que le fait de faire relâchement, on récupère beaucoup plus facilement que si on reste très longtemps dans les exercices. Je change, pied gauche à côté de la main, le poing. Je remonte mon genou arrière sur la ligne du talon devant. Pensez, j'ai pas dit pour la première fois, mais pensez bien, il faut rester dans un carré, le carré de votre bassin. Il faut absolument respecter votre largeur. Et je redresse mes orteils de jambe arrière. Je soulève le genou, je pousse expiration. Je pose mon talon si je peux. J'ai le bassin dévié, hop, je recule ma hanche. Et là, je travaille. Si c'est trop dur pour moi, parce que le fait de reculer ma hanche, souvent, ça me demande d'aller vers tendre, même si je ne tends pas totalement. Donc, hop, prenez un dictionnaire. Prenez quelque chose pour vous soulager. Et là, vous allez pouvoir tendre. Et vous allez pouvoir bien reculer votre hanche. Donc, vous pouvez rester dans cette posture-là, jambes relativement tendues, à bien pousser dans le pied, à bien penser à reculer fort ici. Vous aidez de la main si vous avez besoin. Ou, dans ce cas, si vous sentez que pour vous c'est facile, cette posture-là ne vous travaille pas suffisamment, vous faites plusieurs fois le travail habituel. Voilà, vous le faites plusieurs fois, je me repose, je prends la pause, je respire bien, je respire, je reste aussi longtemps que j'ai besoin et vous le faites en dynamique. Et même chose, privilégier, restez 2-3 respirations, relâchez une respiration et je reviens. C'est souvent beaucoup mieux que de rester très longtemps. Voilà. Bien, et quand ce sera suffisant pour moi, hop, je reviens. Et je relâche. On va faire mon relevé habituel. Tire le coccyx dès qu'on est relevé. Et on va faire un petit travail. Travail que vous connaissez, qui fait bien travailler les jambes. J'espère que vous me verrez en entier parce que des fois j'ai la tête coupée. Alors, jambes ouvertes.
Voilà, on va faire l'exercice jambes ouvertes. Vous connaissez avec les jambes pliées, je tends, je plie. Et quand vous le sentirez, on partira en direction de la droite pour faire un pivot. Puis je reviendrai au centre. Puis on travaillera à gauche. Hein, donc c'est le travail jambes repliées pour faire guerrier yang ou guerrier yin. Donc on revient jambes ouvertes. Je plie mes deux jambes. Je vérifie que j'arrive talon dessus cheville. Si vous faites ça des deux côtés, c'est que vous n'êtes pas assez écarté des jambes. Si vous êtes là, c'est que vous avez les pieds trop loin. Hein, corrigez bien. Poussez le bassin en avant. Dès que vous avez ouvert, pensez à tirer le coccyx vers le bas. Allez, du plomb sur vos épaules, j'inspire. J'expire, je plie les coudes, je plie les genoux et je pousse le bassin en avant. J'inspire en poussant dans les pieds. J'expire. Et vous le faites à votre rythme. Voilà, pensez, plus vous allez être fort dans vos pieds, dans la poussée dans le sol, plus ça va soulager tout le reste. Donc c'est un vrai travail de jambes. Quand je sentirai, je vais aller à droite. C'est-à-dire que d'abord, je vais tendre ma jambe gauche, relâche mes bras. Je ne fais pas ça surtout. Je reste au-dessus et je vais soulever mon talon gauche. Je vais tourner sur le pied pour la droite. Donc on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. On peut venir main sur les hanches. Si vous avez besoin d'adapter votre pied devant, vous adaptez votre pied devant. Faire un petit temps d'essorage dans les bras. Voilà. Je peux rester là si ça me suffit. Si je veux, bras gauche en avant, bras droit en arrière. Et là, je fais un beau pivot. Pensez à bien pousser dans les deux pieds. Je reviens tranquillement. Je peux rattraper, on pousse sur la jambe si on a besoin et je reviens. Voilà. Pensez, on a souvent besoin des fois de se réadapter au niveau de l'alignement des pieds. C'est vous qui sentez par rapport toujours, calculez par rapport toujours à votre bassin. À nouveau, je vérifie. Parfois, quand on fait cet exercice-là, on a tendance à écarter un peu plus les pieds. Donc, si vous avez besoin, refermez un peu plus. Allez, quand on le sentira, à nouveau. Donc, pensez à tout ce qu'il faut penser. Votre souffle fluide. Les pieds qui poussent dans le sol. Le relâchement de le corps, même si vous êtes fixe. Et le bassin qui pousse surtout. Le coccyx tiré vers le bas. C'est le plus important. Quand je sentirai à gauche, relâchant les bras, je tends ma jambe. Faites attention de ne pas faire ça. Restez aligné. Je soulève mon talon et je vais pivoter. Je pivote, je pivote, je pivote. J'ajuste si j'ai besoin. C'est tout à fait normal. Vérifiez votre bassin. Et travaillez ça, c'est-à-dire la poussée du pied devant et la poussée du pied derrière. Si je suis bien, une torsion, bras droit en avant, bras gauche en arrière, je regarde vers l'arrière ou sur le côté. Pour revenir, il va falloir pousser dans les pieds, pivoter sur le pied droit. Vous pouvez vous aider éventuellement en poussant sur la cuisse aussi. Voilà, je reviens. Je referme les pieds, je pousse dans un pied. Hop, je reviens sous l'hanche. Je tire le coccyx, je ferme les yeux. Voilà, je prends le temps de ramener la tranquillité intérieure. Il n'y a que votre respiration qui peut vous aider à cela. Une respiration
qui s'étire et qui ralentit. Pensez aussi à installer des temps de pause. Une petite pause fin d'inspire, une petite pause fin d'expiration. Ça va vous permettre d'installer justement un rythme plus long. Voilà, dès que vous sentez, une fois que vous avez retrouvé un rythme cardiaque suffisamment calme, vous pourrez ouvrir les yeux, revenir sur votre ligne horizontale. Et vous pouvez faire cet exercice-là, même chose, 3 fois. Vous n'êtes pas obligé de rester très longtemps dans les jambes repliées. Voilà, vous faites 4-5 fois et vous prenez un guerrier d'un côté puis de l'autre. Même chose, on n'est pas obligé de rester longtemps. S'il vous suffit juste de rester une respiration, vous restez une respiration. Mais histoire de trouver votre équilibre, en fait, de passer d'une direction à l'autre et de bien vous aider, surtout quand vous êtes dans le pivot, de bien vous aider à revenir les mains sur la cuisse. Ça va vous aider à revenir au centre. Voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième partie. Si ça vous suffit, vous terminez sur le côté énergétique de ce travail-là. Comme ça vous permet, si vous avez d'autres choses à faire, de rester tonique. Si au contraire, vous avez besoin de vous relâcher, de profiter un petit peu, après ce travail-là, vous revenez à terre. Vous revenez soit main sur tibia, soit vous vous allongez complètement Shavasana. Et là, ce que je peux vous proposer, c'est de faire un petit temps de respiration comme on fait à l'habitude. Vous connaissez le bon sens du souffle. Et de réinstaller So, So, j'inspire, Am, j'expire. Voilà, vous faites ça pendant quelques minutes. Le temps de laisser s'installer le champ intérieur. Puis vous pouvez penser petit à petit à chaque fois que vous faites le Ham au mot détente, si vous souhaitez toujours plus de détente, ou au mot régénération si vous souhaitez vous faire davantage de bien, si vous souhaitez améliorer votre santé. Voilà, vous mettez le mot positif que vous voulez dans l'expiration. Vous prenez ce petit temps-là aussi. Et puis, une fois que vous sentez que vous avez suffisamment fait ce travail-là, vous laissez faire totalement. Vous laissez faire totalement votre être et vous profitez quelques instants d'absolument, absolument ne plus rien faire. Voilà. Donc profitez bien, faites les étapes que vous voulez et puis j'espère à bientôt.